Ah, les jeunes, toujours sur leur téléphone. On peut pas nier le fait que 87% des ados sont inscrits sur les réseaux sociaux et qu'ils passent en moyenne 8h30 par jour sur les écrans. J'ai l'impression que tout le monde le sait mais que personne fait rien. Que dire sur ces écrans, à part que c'est mauvais et que ça fait mal aux yeux? Eh bien, énormément de choses. Et je vais tout de suite vous parler de la première partie du script, l'addiction chez les plus jeunes. Autrement dit, la génération alpha. La génération alpha, c'est ceux qui sont nés pendant les années 2010. Et si vous calculez bien, les parents de cette génération, c'est généralement la génération X, qui ont aujourd'hui entre 28 et 43 ans. Quel est le rapport avec les écrans? On s'en fout des parents, non? Le premier iPhone est sorti en 2007. Par conséquent, la génération X n'a pas pu grandir avec les téléphones, qui sont les écrans les plus réputés. Et donc ils ne savent pas ce que ces écrans peuvent infliger à leurs enfants. Ils pensent simplement que c'est un moyen pour calmer les gosses devant un truc qu'ils aiment. Que ce soit un jeu ou simple vidéo, devant les écrans, les enfants sont calmes et les parents peuvent se reposer. On a trouvé le problème de ces enfants, c'est leurs parents. Ok, mais toi par exemple, t'as presque 16 ans, et tes parents n'ont pas grandi avec les écrans. Alors pourquoi tu parles comme si la gène alpha était la plus accro? C'est vrai ce que tu dis, mais comparé à la gène alpha, nous, la génération Z, née entre 1997 et 2012, on n'avait pas autant de trucs si abrutissants. Oui, je l'avoue, j'avais une tablette lorsque j'avais 8 ans, et je ne faisais nul autre que regarder YouTube, des animations Mario qui sont juste parfaites pour correspondre à des enfants de 8 ans. Alors certes, il vaut mieux lire un livre que regarder ça, je vous l'accorde, mais regardons un peu ce qui est proposé à notre gène alpha. Un nouveau terme a été créé, le brain rot, traduction littérale de pourriture de cerveau. Par exemple, vous me croyez si je vous dis qu'une série de 70 épisodes sur des têtes humaines qui sortent des toilettes a fait 17 778 220 688 vues. Par comparaison, on est 8 milliards sur Terre, et ça couplé au système vertical qu'on peut voir sur toutes les plateformes, TikTok, Insta, YouTube, Snapchat, bref, littéralement partout, c'est ravageur. Mais c'est pas fini, le brain rot ne s'arrête pas là. Tu mens! C'est pas aussi horrible que ça? T'es déjà allé sur YouTube Kids? Ouais, le YouTube où il n'y a que des vidéos sécurisées pour les enfants. Pour les enfants, hein. Ouais. Et le meurtre, c'est pour les enfants? Les agressions sexuelles, peut-être? Oh, tu parles évidemment des séquestrations. Ah mais je ne rigole pas, hein, tout ça est présent sur YouTube Kids. Alors certes, ce sont des animations Minecraft pour la plupart, donc oui, ces images ne sont pas réelles. Mais c'est quand même choquant pour un enfant de voir sur son jeu préféré des personnages se faisant violer. Et comment tout ça passe sur YouTube Kids? C'est censé être pour les enfants? Oui, mais tu sais, il suffit de remplacer meurtre par blague et sexe par amour pour que YouTube ne remarque rien. Et puis ces vidéos font énormément d'argent. Et là, je ne parle que de YouTube, mais les sites pour adultes qui sont accessibles en quelques clics, même pour un enfant de 3 ans, j'en parlerai pas, car sinon la vidéo durerait 3 heures. Donc, parents qui regardent cette vidéo, je vous invite fortement à aller regarder l'historique de votre enfant. Vous pourrez être surpris. Les autres générations n'échappent pas à la règle. Comme je l'ai dit en introduction, les ados passent en moyenne 8h30 par jour sur les écrans, ce qui est objectivement énorme, je vous l'accorde. Mais maintenant, penchons-nous un peu plus profondément sur le sujet. Vous préférez vivre dans un monde ennuyeux, incolore, où tout ce qu'on vous dit de faire c'est travailler pour vivre et vivre pour travailler? Ou alors vivre dans un monde où vous faites tout ce que vous voulez? Le monde est coloré et il y a toujours de l'action. Alors, que choisissez-vous? Non, arrêtez de mentir, tout le monde prendrait cette vie utopique. Et c'est ce que nous donnent les jeux vidéo. Vous inquiétez pas, on parlera aussi des réseaux sociaux, chaque chose en son temps. Pour en revenir au jeu, c'est normal de préférer un monde paradisiaque plutôt qu'à la réalité. On joue pour échapper au monde réel. Si vous voulez, c'est comme quand on lit un livre. Lorsqu'on lit un livre, on est transporté dans l'univers. On a l'impression d'être le personnage ou d'être à côté de lui. On imagine les décors, les couleurs, mais vous voyez où je veux en venir? Les jeux vidéo sont une simple dérive lointaine des livres. L'un des premiers réseaux sociaux créés, c'est peut-être les plateformes de vidéos. On va prendre l'exemple de YouTube. À quoi bon écouter quelqu'un raconter 10 anecdotes sur sa vie? À quoi bon réagir à un mec qui réagit à des photos drôles? À quoi bon regarder quelqu'un jouer aux jeux vidéo? À vrai dire, je n'en sais rien. Je suppose que tout cela est intéressant. On veut savoir la vie de ce mec qu'on ne connaît pas réellement. On veut faire passer le temps facilement. On veut voir la vidéo et être comme un enfant. Voici la raison de pourquoi on aime tant ce divertissement. TikTok est une application permettant à ses utilisateurs de regarder des vidéos verticales en scrollant. En gros, voici une démonstration. Là, on peut se dire qu'entre ça et YouTube, par exemple, il n'y a rien qui change réellement. Et vous auriez totalement tort. Le simple fait de ne pas choisir les vidéos que l'on regarde est dévastateur pour notre système de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Lorsque vous êtes heureux, vous avez de la dopamine. Et lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube ou TikTok, vous recevez de la dopamine aussi, vu que ces actions vous procurent du bonheur. Mais là où TikTok est beaucoup plus malsain que YouTube, c'est que les vidéos sur TikTok s'enchaînent indéfiniment. Un système de recommandation à la limite du parfait. Pour qu'à chaque vidéo, vous vous dites que la prochaine est meilleure. Alors vous scrollez sans réellement vous arrêter, et là, vous avez passé 3 heures de votre journée à scroller sur TikTok. Qu'avez-vous appris ?
Je suis sûr que la plupart des gens ne pourraient même pas me dire quel est le sujet de la dernière vidéo qu'ils ont regardée. Et le lien entre ça et la dopamine, c'est que le cerveau attend toujours plus. Et TikTok nous donne ce toujours plus. Alors on prend ce toujours plus et on a besoin d'encore plus de dopamine. Alors on va sur TikTok chercher toute la dopamine qu'on a besoin. Sauf que lorsqu'on a fini de scroller, cette dopamine disparaît instantanément, nous laissant avec un vide très profond. À vrai dire, les écrans sont loin d'être le seul problème des générations futures. Mais est-il normal de nous laisser face à ça, face à cette addiction qui est à la limite d'une drogue et qui est en train de ruiner toute notre génération entière ? Enfin, quand je parle comme ça, on dirait que je suis un peu un donneur de leçons. Mais tout le monde a des choses à se reprocher. On a la capacité de faire passer des messages à d'innombrables personnes. Alors, pourquoi on se sert pas de ça? Pourquoi on se sert pas de cette application, YouTube ou TikTok, pour semer le bien plutôt qu'une addiction qui nous bouffe le cerveau, littéralement? Non, vraiment, je suis sérieux. Pourquoi on utilise ces applications pour nous bouffer le cerveau alors qu'on pourrait faire des choses incroyables avec? C'est pas les applications en soi le fautif dans l'histoire. C'est l'utilisation qu'on en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et abonnez-vous.